Chapitre 93. Yvon ne regarda pas longtemps dans le rétroviseur. Il savait ce qu'il venait de laisser sur la route. Mais un homme de plus au sol ne changeait rien si la vérité mourait avec les vivants. Les témoins restaient la priorité. Il quitta les routes secondaires et reprit l'axe qui ramenait vers Rimouski. Les rangs étroits disparurent derrière lui. Les maisons devinrent plus nombreuses, les intersections plus éclairées. La cage locale perdait un peu de ses dents, pas toutes. Seulement assez pour rappeler qu'un territoire devient moins dangereux lorsque personne ne connaît votre nom, votre famille ou l'endroit où vous dormez. Poutine restait à l'arrière, silencieux. Le berger hollandais ne dormait pas. Son museau suivait les odeurs qui entraient par les vitres, et ses yeux passaient des véhicules aux entrées de stationnement. Lui non plus n'avait pas oublié la route arrêtée ni l'homme qui avait attendu les témoins. Le lieu choisi pour les garder se trouvait à l'écart du centre de Rimouski, près d'un axe assez large pour permettre un départ rapide, mais loin des vitrines et des passages inutiles. Ce n'était pas une forteresse, mais c'était mieux que les rangs et les maisons connues. Le bâtiment avait une façade sobre, des caméras visibles et des portes qui demandaient 2 validations. À l'intérieur, les visages étaient inconnus. Personne ici ne devait quelque chose au village. Yvon gara son véhicule et resta un instant assis. Poutine leva la tête avant qu'il ouvre la porte. Ils descendirent ensemble. Le chien secoua lentement son pelage, comme s'il essayait de se débarrasser de la nuit entière. Mais ses yeux restaient alertes. Il suivit Yvon jusqu'à l'entrée sans tirer, sans chercher à devancer. Yvon demanda immédiatement à voir la personne responsable. Pas pour raconter l'histoire. Pour imposer une structure. La personne arriva avec un dossier à la main et l'air de quelqu'un qui croyait déjà avoir fait tout ce qu'il fallait. Elle expliqua que les témoins étaient à l'abri, que les accès étaient contrôlés et que les équipes étaient informées. Yvon l'écouta jusqu'au bout. Puis il répondit que ce n'était pas assez. Il ne haussa pas le ton. Il demanda une zone intérieure, loin des fenêtres et des portes de service. Aucun nom sur les portes, les horaires ou les feuilles visibles. Les téléphones personnels devaient rester loin des zones sensibles. Pas confisqués, contrôlés. La voix entrait par les poches et les habitudes. Personne ne devait travailler seul près des témoins, 2 personnes à la fois. Et aucun changement de plan sans un code verbal et une confirmation par un canal déjà vérifié. La personne responsable le regarda comme si Yvon exagérait. Alors Yvon lui donna une seule information. Un proche d'un accusé venait d'essayer de viser les témoins. Le visage en face de lui se ferma. Yvon ajouta que l'homme avait été retrouvé sans vie sur une route secondaire, peu après avoir reçu un appel masqué. Le silence prit toute la pièce. Même ceux qui ne savaient pas quoi croire comprirent que la situation ne relevait plus d'une enquête ordinaire. La sécurité ne pouvait pas être un simple service administratif. Elle devait devenir une protection active. La personne responsable demanda quoi faire en premier. Yvon répondit que le plus urgent était de confirmer que les témoins respiraient encore, puis de rendre leur présence plus difficile à deviner. Poutine s'assit près du couloir intérieur, attentif aux pas et aux changements de voix. Yvon suivit la personne responsable jusqu'à une zone reculée. Les 2 témoins étaient là. Épuisés, encore secoués, mais vivants. La pièce n'avait rien de rassurant. Une lumière trop blanche, 2 chaises, une table vide, un sac posé contre un mur. Pourtant, elle leur offrait quelque chose qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps, quelques mètres entre eux et ceux qui voulaient les atteindre. Yvon vérifia les détails sans les faire parler davantage. La porte devait rester fermée. Les personnes qui entraient devaient être les mêmes. Les changements de quart devaient être annoncés avant d'arriver dans le couloir. Rien de spectaculaire, mais une succession de gestes simples qui empêchent la peur de trouver une fissure. L'une des 2 personnes leva les yeux vers Yvon. Sa voix était basse, presque cassée. Elle dit qu'il ne les lâcherait jamais. Yvon ne mentit pas. Il répondit que les gens qui voulaient les faire taire n'abandonnaient pas facilement. Puis il ajouta qu'eux allaient rester vivants. La seconde personne ferma les yeux, épuisée, comme si cette promesse imparfaite lui donnait quand même quelques secondes de repos. Yvon resta à distance. Il n'était pas là pour leur demander de revivre ce qu'ils avaient vu.
il était là pour les empêcher de devenir des noms dans un rapport, des absences que tout le monde expliquerait trop tard. Dans ce moment précis, il comprit que ce qu'il faisait n'était plus seulement une enquête. C'était une protection de la vérité. Une vérité qui respirait mal dans une chambre sans fenêtre et pouvait être effacée si les mauvaises personnes arrivaient avant les bonnes. Poutine avait repris sa place près du couloir. Il surveillait sans chercher le conflit. Alors que Yvon s'apprêtait à quitter la zone intérieure, son téléphone vibra. Appel masqué, il répondit. La voix revint, toujours calme, toujours indétectable. Elle salua Yvon, puis elle dit qu'elle voyait qu'il renforçait la sécurité. Yvon serra les dents. Il répondit que c'était le minimum. La voix répondit doucement que c'était bien. Puis elle ajouta que la vérité allait coûter cher. Yvon demanda à qui. La voix laissa passer une pause. Puis elle répondit que cela dépendrait de ceux qui chercheraient à la voler, à la plier ou à l'enterrer avant qu'elle ait fini son travail. Yvon regarda les portes, les caméras et les deux témoins cachés plus loin. Il demanda alors si la voix voulait vraiment les garder vivants. La réponse ne vint pas tout de suite. Puis elle dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre vole la vérité avant elle. L'appel coupa. Yvon resta immobile quelques secondes. Cette phrase contenait une vérité plus dérangeante que tout le reste. Le narrateur ne voulait pas seulement que les témoins survivent. Il voulait posséder le moment où leur vérité sortirait. Décider du rythme, décider de la pression, décider de qui tomberait et de quelle façon. Yvon voulait les protéger parce qu'ils étaient des personnes. La voix les protégeait parce qu'ils étaient indispensables à son récit. La même action. Deux raisons qui n'avaient rien à voir. Yvon donna une dernière consigne. Aucun déplacement sans double validation. Aucun visiteur imprévu, aucun accès accordé par habitude ou par uniforme. Il demanda aussi que les deux témoins ne soient jamais conduits ensemble au même endroit sans raison. Cette fois, il n'y avait plus de place pour croire qu'Yvon exagérait. Poutine se leva dès que Yvon fit un pas vers la sortie. Dehors, le stationnement semblait ordinaire sous les lampadaires. Mais Yvon savait que le village commençait à tomber, et que le narrateur n'avait pas encore montré jusqu'où il pouvait monter. La sécurité venait de gagner du temps, pas la paix.